Hébreux chapitre 1, je lis pour vous dans ma version. Après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien de manières, parlé au Père que par les prophètes, Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers par un Fils qu'il a constitué héritier de tout, par qui il a fait les mondes. On n'a pas dit le monde, on a dit les mondes. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même, soutient tout par sa parole puissante. Après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus remarquable que le leur. Le Fils supérieur aux anges, auquel des anges en effet Dieu a-t-il dit: tu es mon Fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, moi je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Et encore, quand il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Pour les anges, il dit, il fait des anges des esprits de ses serviteurs un feu flamboyant. Mais pour le Fils, ton trône, ô Dieu, est établi pour toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé ta justice et tu as détesté le mal. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a conféré une huile d'allégresse, à toi plus qu'à tes compagnons. Et encore, c'est toi, le Seigneur, qui a fondé la terre au commencement et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils disparaîtront, mais toi, tu demeures. Ils useront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un habit, ils seront changés comme un vêtement. Mais toi, tu es le même et tes années ne finiront pas. Et pour lequel des anges a-t-il dit: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Nous prenons le même texte, mais je vais lire un verset dans une autre version pour nous éclairer. C'est dans la version Martin, je pense. C'est pas le semeur. Le verset 4. Voilà, le verset 4 dans la version de la Bible du semeur. Le verset 4 dans la version du second que vous avez, il dit: devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus remarquable que le leur. Mais dans la version semeur, il est dit: il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. Là, on comprend mieux ce que le verset 4 il va nous dire. Amen. Amen. Je vais essayer en une heure de temps, 50 minutes, nous expliquer comment Jésus est supérieur par rapport à certains êtres spirituels et par rapport à certains personnages phares de la Bible. Amen. Suivez-moi très attentivement. Amen. Amen. Et ça va nous encourager dans la foi. Le livre d'Hébreux, beaucoup de théologiens discutent concernant la paternité de ce livre. Certains disent que c'est un livre qui a été écrit que par Paul, d'autres disent que ça ne correspond pas au style que Paul a pu écrire. Mais personnellement, ça c'est mon avis, lorsque nous méditons en profondeur ces textes, je pense que c'est Paul qui les a écrits, parce qu'il y a plusieurs choses, la manière que c'est écrit, le style qui est utilisé, la connaissance même de l'Ancien Testament qu'on trouve dans le livre des Hébreux, on se rend compte que quelque part, il faut un homme, un érudit, un homme qui a la connaissance comme Paul pour écrire ce genre de livre. Et quand Paul, vous allez voir, pour ceux qui ont déjà lu le livre, vous allez voir que ce livre est séparé en plusieurs parties. L'apôtre Paul, pour moi, est en train de parler à un peuple et les encourager à ne pas retourner aux choses anciennes et à concentrer leur regard sur la personne de Jésus. Mais pour ce faire, il va comparer Jésus à 3 types de personnes. Premièrement, il va comparer Jésus aux anges. Deuxièmement, il va comparer Jésus à Moïse. Et troisièmement, il va comparer Jésus à Melchisédek. Quand vous lisez le livre d'Hébreux. Pourquoi? Pour montrer simplement la supériorité de Jésus dans le monde céleste et la supériorité de Jésus dans le monde terrestre. Parce que dans Hébreux chapitre 1 que nous avons lu, la Bible déclare quoi? Il a créé les mondes. On n'a pas dit le monde, on a dit les mondes. Quelqu'un me suit? On a dit les mondes. Pourquoi? Parce que quand on parle de monde,
dans chaque monde, il y a une démographie, il y a une population. Donc cela veut dire, là où les hommes habitent le monde humain, le monde terrestre, c'est que dans l'autre monde, il y a aussi une population, il y a une démographie. De la même manière qu'ici, on peut compter 7 milliards des êtres humains sur la Terre, dans le monde spirituel, la Bible déclare qu'il y a des myriades et myriades, on n'arrive même pas à le compter, mais sachant qu'il y a une population très nombreuse dans le monde spirituel. Amen. Et l'apôtre Paul est en train d'expliquer. La Bible dit, on commence autrefois, après avoir parlé à nos pères que par les prophètes, de nos jours, dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé que par le Fils. Il a constitué héritier de toutes choses. Il soutient toutes choses par sa parole qui est puissante. L'adjectif qui accompagne la parole, c'est la puissance. Parce que la parole de Dieu est toujours accompagnée de la puissance. Mais ce qui nous intéresse dans ce premier temps, ce n'est pas d'abord ça. La Bible déclare maintenant qu'après avoir fait la purification, après avoir fait la quoi? La purification des péchés, il est assis sur quoi? À la droite de la majesté. Suivez très attentivement. Après avoir fait la purification des péchés, il est assis à la droite de la majesté. Il y a deux actions. Il a d'abord fait la purification des péchés, après il s'est assis. Pourquoi? Parce que on ne peut pas s'asseoir sans avoir accompli un travail. S'asseoir, ça représente le repos. Accomplir l'œuvre de la purification, ça commence le travail. Voilà pourquoi Genèse chapitre 2, verset 1, la Bible déclare, Dieu ayant achevé les cieux et la terre, ainsi que toute son armée, et Dieu se reposa de son œuvre. Le 7e jour, le sabbat. Pourquoi? Il a d'abord travaillé, après il s'est assis, il s'est reposé. Donc, l'apôtre est en train de nous expliquer que Jésus va d'abord faire quoi? Après avoir accompli l'œuvre de la purification. Et l'œuvre de la purification s'accomplit à quel moment? À la croix. Parce que Hébreu plus loin va dire qu'il n'y a pas de pardon sans effusion que de sang. Et Genèse nous dit que, comment ça s'appelle? La vie est dans le sang. Donc l'œuvre de la purification s'est faite lorsque Jésus était à la croix. Il était non seulement en train de nous pardonner, mais aussi il nous a purifiés. Une seule fois. Amen. Voilà pourquoi j'avais choqué quelqu'un. J'ai dit, mais tu sais, quand ta conscience ne te reproche de rien, ça ne sert à rien de se purifier tout le temps. Quand on est dans la présence de Dieu. Et après avoir accompli l'œuvre de la purification, là vous allez remarquer que c'est l'image de Jésus comme grand prêtre. Parce que pour accomplir l'œuvre de la purification, il faut être un grand prêtre. Quelqu'un me suit? Et Jésus a accompli cette œuvre-là, et la Bible dit maintenant, il est assis à la droite de la majesté. Ça confirme ce que Éphésiens chapitre 1 dit que, comment ça s'appelle? Qu'il est assis dans les lieux célestes. Et ça confirme Colossiens qui dit qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et nous sommes assis maintenant avec lui. Amen. Donc il a accompli quelque chose sur la terre. Ce qu'il a accompli sur la terre a eu une réaction spirituelle. La réaction spirituelle c'est quoi? Il s'est assis. Mais pour qu'il puisse s'asseoir dans le monde de l'esprit, il fallait qu'il puisse accomplir quelque chose sur la terre. Voilà pourquoi Jésus dira, ce que vous lirez sur la terre sera lié aux cieux. Ce que vous délirez sur la terre sera délié aux cieux. Parce que vous allez comprendre que les gens qui sont souvent dans les gens qui sont dans les sciences occultes, ils arrivent à maîtriser les éléments de la nature. Dans le monde terrestre, ils arrivent à maîtriser la terre, ils arrivent à maîtriser l'eau, ils arrivent à maîtriser le feu. Et vous allez remarquer que les réactions vont être dans le monde terrestre, bien que les choses vont se faire dans le spirituel. Vous me suivez? Voilà pourquoi Jésus, il a accompli une œuvre de purification, mais sa récompense n'était pas sur la terre. Sa récompense était maintenant au ciel. Et au ciel, il y avait un trône qui lui était bien réservé. Mais je vais aller plus loin maintenant. Amen. Il y a un verset qui dit, c'est Dieu qui parle. Il dit, tu l'as rendu pour un peu inférieur. Vous connaissez le verset? Pour un peu inférieur aux anges. Ok. Je crois que c'est Philippiens qui dit. Philippiens dit maintenant, toute la divinité habitait corporellement en Jésus. Maintenant ma question, comment toute la divinité pouvait habiter en Jésus et en même temps il était un peu inférieur aux anges? Alors qu'ils étaient, quand on dit il était un peu inférieur aux anges, c'était pendant son parcours sur la terre.
Mais pendant le même parcours sur la terre, Paul le dit, toute la divinité était en lui. Donc il était corps Dieu, esprit Dieu, âme aussi Dieu. Mais en même temps on dit que malgré sa divinité là, dans le monde de l'esprit, quand on regardait Jésus, il était un peu inférieur aux anges. Mais quand il a accompli l'œuvre, la Bible dit, et le mettant parti s'asseoir à la droite de la majesté, une position de force, une position de puissance, une position d'autorité. Parce que selon Genèse chapitre 49, le sceptre appartient à Juda. La royauté appartient à Juda. Bien que dans l'histoire d'Israël et de Juda, il y a un homme qui a péché. Vous allez lire ce livre, vous avez ça dans Jérémie, c'est Jéconia. Et pendant que Jéconia a péché, le prophète Jérémie dit, terre, terre, Jéconia sera privé des enfants. Parce que Jéconia, la malédiction a pesé sur lui. Alors que Jésus devait descendre des Jéconia. Donc, à un moment, le trône était suspendu sur Juda. Mais Dieu s'est arrangé pour que plus tard, Jésus puisse s'asseoir sur le trône. Parce que Dieu s'arrange toujours. Jésus s'assoit maintenant sur le trône. La Bible dit, après avoir accompli l'œuvre, donc en tant que souverain sacrificateur, il s'est assis à la droite de la majesté en tant que roi. Hein? Il a quitté la position de souverain sacrificateur. Il a porté la couronne d'épines. Et quand il est assis à la droite de la majesté, il a porté la couronne de gloire. Il a d'abord souffert avec la couronne d'épines. Et il a hérité maintenant, et il a reçu la couronne de gloire. Mais maintenant, la Bible déclare, ça ne s'est pas arrêté là. La Bible dit qu'il a, j'aime la version Semeur. La Bible, Semeur dit, il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur aux leurs. Quelque part, je crois que c'est Colossiens ou Philippiens, non, c'est Philippiens qui en parle, Philippiens 1. Il dit que tout genou fléchisse devant Jésus-Christ. Parce qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. En fait, quand la Bible parle du nom de Jésus, là, que Jésus il a reçu le nom de Jésus, on ne parle pas de son nom propre. Je vais expliquer, je vais vous expliquer. Le nom propre, je m'appelle Je Veille. Quand j'étais Je Veille, on se connaît. Je suis fils de ma mère et de mon père. Le nom que je porte, le nom qui m'a été donné le jour de ma naissance. Mais ce nom aura atteint une certaine valeur par rapport à la valeur que j'aurais que dans la société. Sarkozy, son nom n'avait pas de valeur aussi longtemps qu'il n'avait pas atteint une certaine dimension de la politique. Mais une fois qu'il a été élevé dans la dimension où il est, le nom de Sarkozy sur la signature sur un papier faisait autorité et dégageait de la puissance, parce que la puissance n'était pas simplement accompagnée dans le nom propre, mais la position que comporte le nom. Voilà pourquoi, comme on dit, citer le nom de Jésus sans avoir la révélation du nom de Jésus, ça ne fera rien. Si tu n'as pas conscience de la position que le nom de Jésus a dans le monde spirituel, ça ne fera rien. Quand on dit il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, ce n'est pas forcément il y en a même qui confondent le nom de Jésus, c'était son post-nom. Christ, c'était son nom. Non. Amen. Quand on dit il a reçu le nom au-dessus de tout le nom, je vais vous expliquer quelque chose. Quelqu'un a fait du droit ici? On n'a pas fini. Toi, tu es en politique, tu connais pas le droit? Okay. Quand vous regardez le droit, on est dans le droit français parce que dans nos pays. Ah oui. Droit comparé. Voilà. Le texte qui est au-dessus, c'est d'abord la Constitution. Même le président est soumis à la Constitution. Après, il y a des arrêtés, il y a des, comment ça s'appelle, des décrets. Et le dernier truc en dessous, c'est les circulaires. Le préfet peut faire un arrêté. Mais si le Premier ministre se lève et veut changer l'arrêté, le Premier ministre ne va pas se déplacer. Il va signer un papier. Il va le propulser. Et les agents exécuteurs maintenant de ces décrets-là, ils vont venir faire changer les décrets que du préfet qu'il a mis dedans. Parce que le monde naturel nous explique les positions spirituelles. Voilà pourquoi la Bible déclare, Jésus a déchiré les ordonnances. Le diable avait des ordonnances, mais vu que les textes divins
sont au-dessus des ordonnances du diable. Jésus est venu maintenant les déchirer. Donc le préfet peut dire, cette route-là sera fermée de temps à temps. Nous le voyons souvent. Oh, il y a des manifestations, etc. Mais si le Premier ministre arrive, sa position lui donne une force de loi beaucoup plus supérieure. Et il a la capacité de ôter maintenant la décision du préfet. Le préfet se soumet. Parce que ça marche de par autorité. Et c'est ce que la Bible essaie de nous expliquer. La Bible dit qu'il a reçu une position plus remarquable que les anges. Pourquoi l'apôtre parle des anges? Parce que les anges étaient tenus en considération chez le peuple juif. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il essayait de prouver la supériorité de Jésus sur 3 catégories de personnes. Les anges, Moïse et Melchisédek. Parce que c'est les anges que la Bible déclare qui ont été les médiateurs du don de la loi. Dans Exode chapitre 20, c'est les anges qui étaient médiateurs de cela. C'est les anges qui ont rencontré plusieurs prophètes. C'est les anges qui ont parlé. Donc, aujourd'hui même en Israël, les Juifs tiennent en estime les anges. Et, quand vous regardez dans le monde spirituel, vous allez voir, à part Dieu, on nous parle des 24 veillards, on nous parle des 4 êtres vivants, on nous parle des... Hébreux parlent même des saints qui ont reçu des corps de résurrection. On nous parle des créatures hybrides, toutes ces choses-là. Ce sont des anges. Donc, même dans les Juifs aujourd'hui, il y a la Kabbale où on fait des invocations des anges. Oui. Oh, il y a des gens comme ça. Moi, je vais appeler mon ange. C'est un démon que tu appelles. La Bible dit que les anges sont des esprits envoyés que par Dieu. Amen. Les anges travaillent avec nous et envoyés par Dieu en notre faveur. Mais tu ne peux pas commander un ange à aller faire des choses maintenant que comment ça. Maintenant, toi, tu commences à commander des anges, commander des anges, commander des anges. On ne peut pas commander des anges. Les anges sont soumis à Dieu. Même quand, comment ça s'appelle? Les gens sont venus voir dans Genèse chapitre 18. Ils sont en train de passer à côté de la maison de Abraham. Ils passent à côté de la maison d'Abraham. La Bible déclare que les 3 hommes étant en train de passer, Abraham a dit, je ne peux pas vous laisser passer par là, entrez que par ici. Ah. Écoutez ceci. Abraham a vu là, il a dit, je ne peux pas vous laisser passer comme ça. Abraham voulait exercer l'hospitalité comme au Moyen-Orient. Vous lavez les mains, faire à manger, etc. Les anges sont en train de passer, ils rentrent. Les mêmes anges, ils arrivent à Sodome. La Bible déclare que Lot, il était aux portes de la ville, il faisait un peu tard. Lot a eu la même réaction qu'Abraham. Il est venu maintenant s'approcher de ces hommes-là. Il a dit, entrez dans ma maison, la nuit est avancée, etc. Les anges, ils ont dit quoi? Les anges, au début, ils ont refusé. Parce que le plan de Dieu, ce n'était pas d'aller d'abord dans la maison de Lot. C'est parce que Lot a insisté que les anges sont rentrés dans la maison. Mais au début, les anges... Alors que quand ils arrivent devant la maison d'Abraham, ils rentrent facilement. Alors qu'Abraham s'est prosterné, il a fait le sol. Lot aussi l'a arrivé, mais les anges... Rien. Quelqu'un me suit? Amen. Donc, dans le monde spirituel, les Juifs ont une grande estime que pour les anges. Voilà pourquoi l'apôtre devait maintenant casser cela dans leurs esprits et leur montrer que le Jésus qui a été crucifié, c'est celui-là, il est au-dessus que des anges. Aujourd'hui, quand vous étudiez le Talmud chez les Juifs, vous étudiez la Kabbale, vous étudiez le culte du Moyen-Orient, ils ont en estime les anges. Il y a même des noms des anges que vous ne trouvez pas dans la Bible qu'eux vont vous raconter. Comment tu peux invoquer un ange comme ça qui va donner des prophéties? Un ange comme ça qui va te guérir? Un ange comme ça que tu peux faire comme ça? Tu peux faire comme ça. Pourquoi? Parce que comment ça fait? C'est dans leur culture, ils ont grandi comme ça. Mais l'apôtre est venu et dit non. Le gars là, Jésus, qui a été dépeint que devant vous, il a reçu une position d'autorité supérieure aux anges. Ça veut dire, quand on parle des anges, c'est vrai que dans ce cas-là, on parlait des anges de Dieu, parce que la Bible déclare qu'ils sont des esprits envoyés que par Dieu. Là, on parle des anges de Dieu. Mais il n'a pas simplement la supériorité sur les anges de Dieu, mais aussi sur la supériorité sur les anges du diable. Vous me suivez? Il a la supériorité sur les anges de Dieu. Il a la supériorité sur les anges du diable. Voilà pourquoi dans le chapitre 1 que nous venons de lire, la Bible dit que les anges
puisse quoi? L'adorer, se prosterner devant lui. On ne se prosterne que devant celui qui est plus grand que soi. On se prosterne que devant accomplir la purification des péchés. Ce n'est pas les anges. Donc d'où viennent ces doctrines? On commence à adorer des anges dans les églises. Ange, angelou. C'est des cultes des démons. Amen. Voilà pourquoi c'est important dans ces temps de la fin de grandir dans la connaissance de Dieu. Sinon, nous serons tellement séduits. Donc la Bible déclare il a reçu un titre au-dessus, parce qu'il y a des titres dans le monde spirituel. Alléluia. La Bible dit même, on dit que Jésus a reçu un nom au-dessus de tout le nom, au-dessus des trônes, au-dessus des Magnificat, au-dessus de ceci. C'est des titres. Alléluia. Mais quand on parle de Jésus, il est au-dessus. Lui-même dit, quand il est ressuscité, tout pouvoir m'a été donné. Vous savez, dans la vie, il faut chercher à avoir des choses légalement, que de manière illégale. Jésus a reçu tout pouvoir de manière légale, il s'est soumis à Dieu. Amen. Amen. Satan est venu proposer le pouvoir à Jésus de manière illégale. Il aurait pu avoir le pouvoir, il aurait pu avoir la gloire, mais le chemin qui mène à ces choses-là était de manière illégale. Dieu ne tient pas compte simplement des choses qu'on fait. Les raisons, Dieu compte le processus, Dieu compte la manière, Dieu compte la source, l'intention, toutes ces choses-là. Amen. Alléluia. Jésus, vu qu'il est passé par les voies légales, il était soumis jusqu'à la fin. Dieu a vu la... Non. Il était souverainement élevé au-dessus des anges. Donc, quand les anges le regardent, ils sont obligés de s'incliner comme ça. Parce que le monde angélique obéit toujours à des titres. Je vais avancer un peu de temps. Donc Jésus au-dessus, premièrement, des anges. Il a reçu une position au-dessus des leurs. Rapidement, vous allez noter chez vous, Hébreux chapitre 3. Vous allez lire le livre d'Hébreux chapitre 3, tout le chapitre 3. Mais je vais lire pour vous le verset 4. La Bible dit, toute maison en effet est bâtie par quelqu'un. Or, celui qui a tout bâti, c'est Dieu. Pour ce qui est de Moïse, il a été digne de confiance dans toute sa maison, comme serviteur, pour rendre témoignage à ce qui est l'être dit. Mais le Christ, l'est comme fils sur sa maison. Or, sa maison, c'est nous, si nous conservons l'assurance et l'espérance d'où nous sommes fiers. Secondo, après que les Juifs ont une grande considération sur les anges, ils ont une grande considération sur Moïse. Aujourd'hui, discute avec les Juifs. Ils ont le père Abraham. Ils ont le grand prophète Moïse. Le gars qui a ramené les tables de la loi. Juif, tu ne peux pas mal parler d'Abraham et Moïse. Même la Bible dit qu'il n'y avait pas plus grand que Moïse. Dans les textes des Hébreux, Moïse a une grande place. Et l'apôtre vient encore pour les classer. Et Dieu, écoutez les gars. Alléluia. Moïse, c'est bien. Mon dessus de Moïse. Oh, là, Jésus. Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce que Moïse a été fidèle comme un serviteur. Mais le Christ, il est comme un fils. Il y a une différence entre serviteur et fils. Voilà pourquoi la plus grande dimension dans notre relation avec Dieu dans la nouvelle alliance, c'est les fils, pas serviteurs. Quand tu viens devant la face de Dieu comme un serviteur, viens comme un fils. Dieu nous a appris à quand vous priez, demandez Père. Il n'a pas dit maître d'avant, il dit Père. Il y a une relation de paternité. Jésus était comme un fils obéissant, un fils dans les gènes, dans le comportement, dans les visages, dans la représentation, dans la manière d'être. Et c'est ça même le problème qu'on a à l'église. On a beaucoup de serviteurs et peu de fils et de filles.
Serviteur, tu chercheras toujours à servir. Fils, tu chercheras l'amour Amen. et faire la joie de ton Père. Amen, 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 amen. Alléluia. La fois où Jésus a besoin de beaucoup de serviteurs, c'est quand il dit la moisson est grande. Allez faire l'évangélisation, on a besoin de serviteurs. Mais dans la maison, on a besoin des fils. Et Jésus n'a pas été comme un serviteur. Il était comme un fils. Regardez la relation de Jésus avec le Père depuis qu'il est venu. À l'âge de 12 ans, il dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Tu as 12 ans. Les autres sont en train de jouer, je ne sais à quoi. Et on l'emmène, etc. Ils sont partis faire un voyage, on le retrouve avec des scribes, avec des maîtres, avec tout cela. Et ça, vous allez voir le parcours de Jésus. Pourquoi? Dès le jeune âge de ce gamin-là, on disait que lui, là, s'il continue comme ça, il a avalé la parole. Il discutait avec eux. Il était un fils soumis. Il y a des moments où il pouvait faire des... Même devant Satan, il devait montrer à Satan que le Père est fort. Jésus, pouvait-il pas faire des mains? Si. 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 Il pouvait me montrer Satan, là, je vais te montrer un tour. Vous savez, il y a des choses, des fois, Dieu ne permet pas qu'on puisse faire. Non, parce qu'on n'a pas l'onction. L'onction ne doit pas faire tout. On ne devient pas des super dieux, etc. Comme dans les films des héros. Ça trompe les gens. Et les gens croient que le monde spirituel, ça fonctionne. Voilà, les Marvel. Tu as un pouvoir, tu agis. Frère, toi, tu es un sorcier si tu commences à faire des trucs comme ça. Toi-même, tu utilises tes pouvoirs. C'est voilà pourquoi le diable a réussi à avoir des gens dans l'occultisme. Les gens, c'est la tentation de l'Éden. Il a dit, quand vos yeux vont s'ouvrir, vous allez devenir comme des dieux. À force de trop vouloir connaître, savoir et faire, on rentre dans des choses qu'il ne faut pas. Amen. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'autre monde, le paranormal. Je veux connaître les choses. Je veux connaître les origines de la 4e génération. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y a des choses Dieu te gardera. Il y a des choses Dieu gardera clairement comme ça. Il te le gardera secret. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et dans cette tentation, Adam et Ève sont tombés. Pourquoi? Le diable a réussi à les avoir. Il a dit, vous allez devenir comme des dieux. Comme des dieux. Ils n'étaient pas comme des dieux déjà? Si. C'est leur erreur. Ils étaient déjà comme des dieux. Les gars, ils avaient des corps mystiques. Amen. Dieu les a placés, ils avaient la domination. Ils pouvaient soumettre toute la création. Mais le diable est venu le tenter encore sur quelque chose. La séduction. Moïse a été fidèle comme un serviteur. Amen. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de fils de Dieu. Il n'y a pas d'enfant de Dieu. Voilà pourquoi on doit pas être intimidé par les gars que nous lisons dans l'Ancien Testament. Élie, c'est bien. Moïse, c'est bien. Je suis plus grand qu'eux. Amen. Amen. Oh. Amen. On doit enseigner les choses. Oh. Amen. Je lis ma Bible. Adam a échoué. Élie est mort comme un commun de mortels. En aucun cas dans la Bible, et c'est à ces gars-là, ils étaient des enfants de Dieu. Non. Non. L'enfant de Dieu, c'est tous ceux qui ont reçu le Christ. Alléluia. Le Christ. Le fait d'avoir reçu le Christ te conditionne à être enfant de Dieu. Mais de Genèse jusqu'à la croix, on n'a que des fils on n'a que des serviteurs de Dieu. Amen. Même quand Jean-Baptiste était encore sur la terre, vu que Jésus n'avait pas versé son sang, il n'y avait que des fils, que des serviteurs. Mais la Bible dit, Jésus comme un fils. Il portait l'image, hébreu même, il était l'empreinte même de sa personne. Dans d'autres versions, on dit, ceux qui veulent voir Dieu voient Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. C'est le Fils. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, à un moment, il devenait fatigué, il était en prison. Et il ne pouvait plus se déplacer. Il dit, Timothée, petit, viens ici. Il commence à faire écrire Timothée. Va avec ces lettres-là. Les gens, quand ils vont t'écouter, ils auront l'impression de m'entendre-moi. Parce que tu es ma représentante. Tu as passé trop d'années avec moi, tu dois savoir comment je travaille. Amen.
Comment tu peux dire que tu es mon fils, c'est ma fille? Tu sais pas ce que j'aime, tu sais pas ce que j'aime pas. C'est ma mère. Je suis sa fille. Son fils. C'est pas une personne, hein? Hein? Une personne. Ma fille, elle est où? C'est pas une personne. En tant que fils, j'ai passé plusieurs années aux côtés de ma mère. Je la connais, elle me connaît, on se connaît par cœur. Peut-être pas par cœur, mais je la connais beaucoup, elle me connaît. Donc il y a des choses, je peux aller au nom de maman Olga. Alléluia. Je vais faire ceci, faire cela, faire cela. Voilà pourquoi ceux qui chassent des démons, ce n'est pas des serviteurs, c'est des fils. Oh. Les fils de Séba sont partis en tant que serviteurs. Serviteurs, ils ne connaissent pas le Père. C'est les fils qui sont dans l'intimité du Père. Ils connaissent le Père. Ils sont comme ça, comme ceux qui sont partis 2 à 2 en stage. Ils sont partis, Jésus leur a donné le pouvoir. Ils sont allés comme des fils, ils étaient soumis. Parce que le fils, on le reconnaît par la caractéristique. Amen. Soumis. Amen. 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 Et puisque Jésus était soumis, et Moïse pendant un moment, il était rebelle. Je disais à un frère d'ici la dernière mois cette semaine, il dit frère, ça, on peut aimer le peuple de Dieu. Mais on n'est pas Jésus pour aller mourir pour aller à la croix. Pas du tout. Amen. Ah oui! Il n'y a que Jésus qui est mort pour nous tous là. Même si tu es le super des bergers, on va mourir pour les brebis. Moïse, c'est ça qu'il a fait comme... Moïse, à un moment même, il était fatigué. Moïse va prendre du repos. Ces mêmes brebis là, c'est eux qui vont te... Va te reposer. Amen. Oui. Non, je vais juger. Sinon, je serai un mauvais pasteur. Je serai un mauvais pasteur. Non, ils disent que je suis un mauvais pasteur. C'est pas grave. Même son beau-père a dit non, mais... Mon gars, oui, c'est bien faire. D'accord. Mais fatigué. La vie de couple, tu as abandonné. Regarde tes femmes. Regarde, je suis bien avec tes enfants et ta femme. Et ton là. Tu n'as même plus faire sortir Gershom, aller jouer au parc. Tu prends la madame. Et c'est non. Juger du matin jusqu'au soir. Comme ça, là. Amen. Et Jésus qui est parti mourir à la croix une fois, c'est bon. Yes. La vérité. J'ai mis un texte que j'ai lu dernièrement, c'est un homme de Dieu qui a partagé sur le réseau. Vu tous les scandales qui s'est passé dernièrement, je ferme la parenthèse sur les scandales. L'homme de Dieu dit quelque chose d'intéressant. Il dit, ces pasteurs ou ces chantres que vous êtes en train de critiquer, ou beaucoup de pasteurs que vous critiquez, mais ces pasteurs-là, ils meurent avec beaucoup de vos secrets. Combien n'ont-ils pas avorté, sont partis voir le pasteur l'a gardé pour lui? Combien n'ont-ils pas fait des dégâts comme pas possible? Leur père spirituel l'a gardé pour eux. Mais quand l'homme de Dieu va chèvricher un tout petit peu, il faut profiter. Et Jésus a été fidèle comme un fils. Il s'est soumis, il est allé jusqu'au bout. Donc Jésus était plus supérieur que Moïse. Ça, je passe Moïse. Je vais terminer par Melchisédek. Ça, c'est trop long. Même la Bible dit, à ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire et des choses difficiles à expliquer. Vous allez lire le reste des chapitres 5, 6, 7, 8, etc. sur Melchisédek pour comprendre cela. La Bible parle même, et je crois que c'est Pierre qui parle. Il dit Paul, quand il enseigne des choses compliquées. Il y en a même qui font quoi? Ils tordent le sens. Parce que tu ne comprends pas une chose, quand tu ne comprends pas une chose, viens demander. Paul, hein, ce que tu expliques là, c'est bizarre. Comment Paul peut dire que vous êtes encore des petits enfants? Jésus peut dire à Nicodème, il faut que tu rentres encore dans les ventres de ta mère. Ça, si tu ne comprends pas là, va voir Jésus. Jésus, mais comment tu vas expliquer les choses du royaume? Mais il y en a quand tu ne comprends pas les choses, ils ont tort le sens. Qui est Melchisédek? La Bible déclare, nous sommes dans le livre de Genèse. Abraham, avant que je vous parle de Melchisédek, il faut comprendre le contexte des choses. Abraham vient de s'installer, il vient de se séparer avec son neveu Lot.
Abraham a acquis beaucoup de matériel, beaucoup de biens, ces choses-là. Abraham me dit, Lot, écoute, l'espace est trop grand. Pourquoi on va faire palabre? Si tu vas à la gauche, j'irai à droite. Si toi tu vas à la droite, j'irai à gauche. La Bible déclare que Lot leva les yeux et vit les plaines qui étaient comme un jardin de Dieu. Mais elle a fait un mauvais choix, elle a fait un choix charnel par rapport à ses yeux physiques. Et Dieu vient voir Abraham, il dit, lève les yeux, regarde le pays. Et Abraham, il commença à parcourir. Et là où il allait, il commença à élever des autels. Il bâtissait des autels et il adorait Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À un moment, Abraham était tranquille, ils se sont séparés avec son neveu. On vient apprendre à Abraham qu'il y a eu une guerre des rois. Et dans la guerre des rois, son neveu Lot fut capturé. Et tous les biens, Abraham, la Bible déclare, arma les serviteurs. Parce qu'il a acquis des serviteurs à Charan, il a acquis des serviteurs en Égypte. Parce que la force d'un homme à l'époque n'était pas simplement de l'or et de l'argent, c'était ses serviteurs. La qualité des hommes que tu as autour de toi est très importante. Amen. Amen. Oui. Même nous serviteurs, la qualité des intercesseurs que nous avons autour de nous. Amen. La qualité des hommes qui voient loin. Amen. La Bible, on parle des hommes de David. Amen. Les vaillants. Les vaillants héros. On parle des hommes même de Abraham. Parce qu'un homme seul ne peut pas faire quelque chose. Il doit être bien entouré. Et Abraham, il était bien entouré. Il a armé ses hommes. Ils sont partis maintenant à la bataille. Et quand ils sont partis à la bataille, Abraham remporta, il délivra Lot, il délivra les biens, il délivra toutes ces choses-là. Et là, à ce moment-là, la Bible déclare, il y avait un roi bizarre. Il y avait un roi bizarre. Ce roi bizarre s'appelle Melchisédek. La Bible dit, c'est lui qui s'approcha de Abraham. Ce n'est pas Abraham qui s'approcha de lui. Quand on lit la Bible, il faut faire attention. C'est Melchisédek qui vient vers Abraham. Ce n'est pas Abraham qui va vers Melchisédek. Parce que Abraham ne connaissait pas Melchisédek. Melchisédek vient maintenant voir Abraham. Il bénit Abraham. Et lorsqu'il bénit Abraham, il dit béni soit Abraham, le Dieu d'Abraham, etc., etc. La Bible déclare qu'Abraham prit la dîme du butin qu'il venait de gagner. Il le donna maintenant à Melchisédek, qui était roi de Salem, qui est Jérusalem. Maintenant, après c'est tout ça, Melchisédek disparaît, on le revoit. Ok, je peux expliquer. Amen. Maintenant, Hébreu, quelques années plus tard, nous parle de ce même gars-là, Melchisédek, un gars qui est trop mystique. Il dit, en parlant de Jésus, que Jésus est plus grand. En d'autres termes, je paraphrase pour vous, Jésus est plus grand que Melchisédek. Et son sacerdoce n'est pas pareil à Aaron, mais est pareil à qui? À Melchisédek. Je vais expliquer quelque chose. J'ai besoin des jeunes. Je vais vous expliquer quelque chose. Recevez Benoît, s'il vous plaît. Non, je ne sais pas une réaction de l'autre main. Suivez très attentivement, je vais clôturer par là. Vous savez, si tu veux comprendre la Bible, comprends les livres de Genèse. Les livres de Genèse, c'est la porte qui t'ouvre à comprendre tout le reste de la Bible. Si tu ne comprends pas Genèse, tu auras du mal à comprendre le reste des choses. Quand on parle dans Genèse, chapitre 49, la bénédiction prophétique de Jacob à ses enfants, il parle à Ruben, il dit, toi tu es privé parce que tu es monté sur ma couche. Je te prive de ton droit de bénédiction. Mais dans 1 Chronique, chapitre 4, chapitre 5, vous allez voir la généalogie des enfants d'Israël. La Bible dit que Ruben était le premier-né de Jacob. Mais dans les enregistrements dans la maison d'Israël, il n'a pas été enregistré comme le premier-né. Le droit d'aînesse a été transféré aux enfants de Joseph, Manassé et Ephraïm. Mais c'est Judas qui fut le plus fort parmi eux tous. Parce qu'il y a un sceptre qui va sortir de lui. Donc pendant que Jacob est en train de bénir, il bénit Lévi, il bénit Aser, il bénit tous ces gars-là. Mais ce qui va intéresser, c'est Lévi et Judas. Il dit à Lévi, Lévi, en d'autres termes, de toi va sortir
la sacrificature, va sortir le sacerdoce. Les serviteurs de Dieu vont sortir de toi. Des hommes qui sont attachés au temple. Il dit maintenant à Judas, toi vas sortir quoi? Des rois. Les rois vont sortir de toi. Alors que quand Abraham a rencontré Melchisédek, l'acte Jacob commence à bénir ses enfants. Parce que les actes spirituels vont de génération en génération. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit même que Lévi a payé la dîme alors qu'il était encore dans les reins d'Abraham. Quand il est en train de libérer les paroles prophétiques, on sait que maintenant de toi doit sortir des sacrificateurs, de toi doit sortir le roi. De la maison de Lévi, il y a un gars qui s'appelle Aaron. Et la sacrificature commence à partir de Exode chapitre 20. Quand Dieu donne la loi, il explique le tabernacle, il explique les vêtements que le prêtre, le grand prêtre doivent habiller, tout ça. À partir d'Exode chapitre 20, vous allez comprendre la sacrificature. Donc ces gars-là, c'est les gens qui vont travailler dans le temple et des gens qui vont servir Dieu pour le pardon des péchés. Et eux, c'est des gens qui vont servir dans la royauté. Vous me suivez? Mais ce qui est bizarre, c'est que dans le livre de 1 Samuel, quand on veut le premier roi d'Israël, le premier roi n'est pas venu de Juda. Le roi est venu de Benjamin. C'est qui? Saoul. Pour quelle raison? C'est vrai qu'ils avaient demandé une chose qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais j'ai compris quelque chose quand j'ai étudié les Écritures. Je me suis rendu compte que ce n'était pas la seule raison exacte. Dans le livre de Deutéronome, Dieu maudit, suivez très bien, maudit, comment ça s'appelle? Le péché de l'adultère, le péché de l'inceste, jusqu'à la 10e génération, les enfants illégitimes ne doivent pas entrer dans le temple de Dieu, ne doivent pas avoir accès ni à la royauté, ni à la sacrificature. Jusqu'à la 10e génération. Et à l'époque de Saoul, la 10e génération n'était pas encore arrivée. Donc la malédiction pesait toujours. Une fois maintenant que la 10e génération est arrivée en David, Dieu dit, j'ai trouvé là un homme selon mon cœur. Voilà pourquoi ce n'était pas le plan de Dieu, Saoul. Il était encore sous la malédiction. Parce que dans la tribu de Juda, le gars là, le premier Juda, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti coucher avec une prostituée. Et il y a eu une malédiction qui accompagnait cet acte-là. Donc voilà, Dieu ne pouvait pas installer un roi dans une lignée souillée comme ça tant que la malédiction n'a pas encore été ôtée. Voilà pourquoi c'est aussi à la 10e génération qu'il y a eu un géant, Goliath. Parce que c'était l'épreuve de cette lignée-là. Maintenant, les rois doivent sortir de Juda. Les sacrificateurs doivent sortir de Lévi. Maintenant, Abraham, il a rencontré Melchisédek. Moi, je te donne ma dîme. Toi, tu me bénis. Et quelque part, Hébreu dit que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Le supérieur qui bénit l'inférieur, comme vous voulez. D'accord. Ça s'est passé très bien avant. Maintenant, Jésus, vous regardez Matthieu chapitre 1, la généalogie de Jésus. Il y a deux généalogies de Jésus. Matthieu chapitre 1 et je crois que c'est Luc. Ouais, Luc qui parle de cette généalogie. Il y a une généalogie qui parle de haut vers le bas, de Adam jusqu'à Jésus. Et une généalogie qui va de l'autre sens. Vous allez remarquer que dans la généalogie de Jésus, Jésus n'a pas un père qui vient de Lévi. Il n'y a pas de... Dans la généalogie de Jésus, il n'y a pas d'enfant de Lévi. Il n'y a pas. Le gars, il a du sang royal. Et regardez, ni Joseph même. Jésus, dans Romains chapitre 1, on l'appelle fils de David dans la chair. Donc il n'est pas fils d'Aaron, il n'est pas fils de Lévi. Donc il est fils de David, il porte la royauté. Mais, de ce gars-là, il doit devenir souverain sacrificateur. Or, dans le sacerdoce de Aaron, le sacerdoce de Lévi, c'est de père en fils. C'est ce qu'on trouve dans certaines églises. Le père, il va, il prépare son fils. Le fils, il reste, il dirige l'église. C'est pas forcément bon, mauvais. Oui, s'il a appelé. Mais l'église ne fonctionne pas sur le sacerdoce d'Aaron. Va faire ça, va faire ça, va faire ça, va faire ça. Alors qu'il y a des anciens qui sont plus intelligents, plus sages, et beaucoup plus d'onction que le fils.
On les écarte. Les cœurs liés par. Donc, eux là, c'est de père en fils. Amen. La succession. Or, quand Melchisédek a apparu, le sacerdoce qu'il a manifesté, ce n'était pas un sacerdoce dans un temple. Alléluia. Parce que la sacrificature se fait soit dans le tabernacle, soit dans le temple. Mais quand Melchisédek vient voir Abraham, il n'y avait pas de temple. C'était comme ça en public. Jésus. Qu'il emportait le vin et le pain. La communion. C'est oui, le sacerdoce s'est passé en public, aux yeux de beaucoup de gens comme cela. Ce n'était pas le souverain président, il rentre derrière le rideau. Non, c'était en public. Alors que normalement, quand on offre l'offrande, on a parlé dimanche en Kippour, c'est le gars là, il est seul devant Dieu, derrière le rideau. Mais là, c'était en public. Tu veux très attention. Donc, ça s'est passé avant. Et Melchisédek, il n'était pas chrétien. Il n'était pas juif. Son nom signifie simplement roi de Salem, comme on dit, roi de paix, etc. Mais il n'était pas chrétien, il n'était pas juif. Après, il disparaît comme ça. Quand dans la Bible, vous voyez quelque chose qui apparaît, il y a beaucoup de choses à nous enseigner. Maintenant, la sacrificature continue. Même à l'époque de Jésus, il y avait des souverains sacrificateurs. Mais Hébreu en parle beaucoup. Il dit ces choses-là n'ont pas été parfaites. Ce n'était pas glorieux. Ce n'était pas parfait, glorieux. Ce matin, j'étais au téléphone avec un ami, on a commencé à parler des Écritures. Je lui ai dit, tu sais, beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Je me suis rendu compte dans ma compréhension des Écritures que l'Antichrist, il y a des gens qui disent qu'Obama c'est l'Antichrist, Sarkozy c'est l'Antichrist. On a déjà entendu des bêtises comme ça. Mais l'Antichrist sera juif. Comment il va tromper les juifs si lui-même il n'est même pas juif? L'Antichrist sera juif. Il y a même certains théologiens qui disent qu'il viendra peut-être de la tribu de Dan. Parce que quand on parle de la bénédiction prophétique de Jacob dans Genèse chapitre 49, quand vous regardez Dan, il a les caractéristiques de l'Antichrist. Donc il y a des choses comme ça, on doit comprendre. Il y a des choses qui n'ont pas été parfaites. C'était pas parfait. Maintenant Dieu dit, je partageais dernièrement ça sur WhatsApp en parlant de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est Dieu comment il est en train de réfléchir pour appliquer maintenant ses desseins, comment il va réaliser ces choses. Parce que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Comment expliquer que d'une relation entre un esprit et un être humain peut naître un être divin? La sagesse de Dieu en parlant de la prédication de la croix. La sagesse de Dieu aussi en parlant du souverain sacrificateur. Je vous ai dit tout à l'heure que des textes qui au-dessus, en force de loi, c'est la Constitution. Alors que la loi, c'est la même loi, c'était donné par Dieu. Mais cette loi n'était pas parfaite. Jérémie 33 annonce qu'une nouvelle alliance sera donnée que plus tard. Et cette alliance sera parfaite, sera merveilleuse. Donc cette loi, ce texte-là était beaucoup plus fort que les textes de loi. Le texte de la grâce est beaucoup plus fort que le texte de la loi. Maintenant, quand on arrive maintenant pour le péché, le salut de l'âme, le salut de l'homme, le salut de l'homme. Quand j'étais en train de réfléchir avec cette amie, je me suis posé la question, j'ai dit, mais frère, pourquoi quand Jésus nous a sauvés, il ne nous a pas sauvés aussi le corps? On est en train de se battre avec la faim, on est en train de se battre, se garder pur, on se battre avec la fatigue, le péché. On a sauvé l'âme, on a sauvé l'esprit. Mais pourquoi Jésus nous a laissé le corps? Il y a même un frère qui a acheté une zoto. N'est-ce pas qu'on dit que Jésus a payé le prix de le péché? Ton âme est sauvée, n'est-ce pas? Ton esprit est sauvé, frère. Pourquoi dans ta chair tu luttes? Je me suis dit, mais le gars qui était, Jésus qui est ressuscité, il avait le corps glorieux. Pourquoi il ne nous a pas donné de corps glorieux directement? J'ai aimé la réponse de ce frère-là. Il faut avoir des gens spirituels avec vous. Il m'a dit, pasteur, si Jésus nous avait donné des corps glorieux, on allait même avoir du mal à pouvoir même faire l'évangélisation. Le corps glorieux de Jésus, c'est le corps qui volait. C'est le corps qui ne péchait pas. C'est le corps qui traversait les murs. C'est ce corps-là.
Comment quelqu'un qui n'a pas un corps glorieux, toi tu viens avec ce corps-là face à lui? Très intéressant ce que tu me dis. Parce que le salut, le péché, le salut est en deux temps. Il y a le temps de l'âme et du corps. Amen. Amen. Et il y a l'âme et l'esprit, et il y a le corps qui doit attendre la glorification. Amen. Mais pour ce si grand salut. Donc Jésus est venu, et lui-même connaissait sa mission, sauver le monde de ses péchés. Là, mais l'apôtre dit que sa sacrificature, ça ne viendra pas des darons de Lévi. Pourquoi? Parce que dans sa généalogie, quand on cherche comme ça, il n'y a pas de sang lévitique. Dieu va utiliser sa sagesse maintenant. Il va le rendre, comment ça s'appelle? Il va donner sa sacrificature rendue semblable à Melchisédek. Melchisédek, qui est toi? On s'est rencontrés. Donc, la sacrificature de Jésus va ressembler à la sacrificature de Melchisédek. Et c'est une sacrificature de sacerdoce qui est beaucoup plus grande. Et dans cette sacrificature-là, nous sommes les fils de cette alliance-là. Voilà pourquoi il y a des enfants de Dieu, on les baratine dans les églises avec, comment ça s'appelle? Avec des pratiques de l'Ancien Testament sur la sacrificature d'Aaron. Prends le sel. On va faire des trucs. Ça, c'est frère, un ange du diable peut te séduire avec la même Bible que tu as. Quand tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent. C'est dans la Bible. Mais ce n'est pas le sacerdoce dans lequel nous sommes. Nous sommes des êtres spirituels. Et voilà pourquoi nous avons été rendus, la Bible dit de Melchisédek, qui n'avait ni père ni mère. Quand on parle de ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de père et de mère. Parce que Melchisédek était un esprit, c'était un être humain. Abraham l'a vu, Abraham lui a donné la dîme, Abraham pouvait le toucher, le discuter. Donc il n'était pas un esprit. Il était un homme. Je vous avais montré j'ai montré au frère là, il y a un gars là, en RDC, qui a un occultiste comme ça. Et dans leur comment ça s'appelle? Dans leur truc là, ils enseignent ces enseignements là sur Melchisédek. Mais ils disent que Melchisédek est un esprit qu'il faut adorer, qu'il faut s'approcher de lui. Vous êtes sûr? Et le gars, avec votre Bible que vous avez, il va vous expliquer ça. Il est très fort. Il va vous expliquer ça. Mais Melchisédek n'était pas un esprit. Il était un homme. Quand on parle qu'il avait ni père ni mère, on parle en fait en comparaison avec le sacerdoce d'Aaron. Parce que dans le sacerdoce d'Aaron, il faut avoir un père et une mère pour être dans le sacerdoce. Mais Melchisédek n'avait ni père ni mère. Il y a des mystères dans la Bible. Il y a ce jour-là, quand on arrivera au ciel, on posera la question. Melchisédek est un personnage mystique. Déjà, pour arriver dans une position d'autorité, il devait naître. Parce qu'il était roi. Mais il n'était pas simplement roi, mais il était aussi sacrificateur. Et Jésus, on peut s'asseoir, je vais terminer par là, merci. Jésus, la Bible dit, il était plus grand que les anges, il était plus grand que Moïse, et il est plus grand que Melchisédek. Sa sacrificature est beaucoup plus importante que Aaron, que ces choses-là. Voilà pourquoi nous avons nous approcher de lui avec foi. Nous ne sommes pas des serviteurs, nous sommes des fils. Amen. Amen. Un serviteur ne peut pas s'asseoir sur le trône avec le fils lui-même, non. C'est des fils, lui il a engendré d'autres fils. Et maintenant dans ce sacerdoce dans lequel nous sommes, dans cette sacrificature, dans cette alliance, la Bible dit que nous sommes quoi? Un royaume de sacrificateurs. Et Éphésiens chapitre 4, 3, 4, il dit vers là-bas, il dit quoi? Nous avons été créés que par lui. Nous avons été créés que par lui. Jésus est supérieur, etc. aux anges, il est supérieur à Moïse, il est supérieur
à Melchisédek. Et cette supériorité, il nous l'a transférée parce que nous avons été créés que par lui. Quand on parle de création, on parle de l'acte de l'ADN. Voilà pourquoi j'avais expliqué un jour ici, il y a une différence entre être créé et être formé. Dans Genèse chapitre 1, l'homme a été créé une fois, c'était son esprit. Alors il dit, créons l'homme à notre image et sur notre ressemblance. Mais quand vous descendez, on dit formé. Après l'homme fut formé. Donc l'homme fut formé de la poussière de la terre et on l'a soufflé. Le souffle de vie, il est devenu un être humain. L'homme qui domine, l'homme qui règne avec la supériorité de Jésus, c'est l'homme qui a été créé que par Jésus. Et cet homme-là, à quel moment il a été créé? Le jour de la nouvelle naissance. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dira à Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau là, le royaume de Dieu, tu ne peux ni le voir, ni rentrer dedans. Voilà pourquoi on trouve beaucoup d'enfants de Dieu dans les églises, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Ils ne peuvent pas bénéficier des acquis de la croix, des acquis de la résurrection. Parce que ce qui nous donne accès à ces choses-là, c'est notre ADN. Amen. C'est notre naissance nouvelle dans un royaume. Amen. 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 Dans un royaume. Amen. Et le royaume dans lequel nous sommes, ce n'est pas d'abord la patrie française. C'est le royaume spirituel avec ses principes, avec ses codes, avec ses démographies, avec sa population, avec ses pouvoirs, avec toutes ces choses-là. Et une fois que nous comprenons la supériorité de Jésus, nous allons comprendre aussi comment nous pouvons opérer dans cette supériorité. Si nous gardons fermement notre position selon Éphésiens chapitre 1, 2, que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Hébreux chapitre 1, que je vous ai lu, la Bible dit aussi qu'après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté. Donc la position de Jésus, on dit, Jésus, quand on dit Jésus lève-toi, c'est vrai, c'est bien. Mais quand Jésus s'est levé que pour comment il s'appelle, dans Job, quand dans Job, mon rédempteur s'élèvera les derniers, ça c'est dans l'Ancien Testament. Dieu n'est pas obligé de se lever le dernier. Il peut se lever le dernier, mais dans la nouvelle alliance, il ne se lève pas toujours le dernier. Amen. Il peut se lever le premier comme dans le cas d'Étienne. Amen. Quand Étienne était en train de voir, c'était en train de lapider, Jésus est venu par là. Mais sinon, la position de Jésus, c'est être assis calmement. Il est en train d'intercéder que pour ses enfants. Il est en train d'intercéder. Et ça, toutes ces choses-là lui rendent le fait qu'il est au-dessus de tout. Amen. 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 Il est au-dessus de tout. Que Dieu lui bénisse.